Bonjour, je suis Kylian Drumont, j'habite à Valenciennes, j'ai 21 ans, je suis champion du monde sur Gran Turismo. L'année dernière, j'avais participé avec Le Bouzeux et Hydro au Nissan Z-Twitch pour la saison 1. Je me retrouve aujourd'hui encore pour faire la saison 2 et vous retrouver avec Le Bouzeux pour des nouveaux défis. Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on va bien s'amuser. Donc on va voir ce que ça va être les nouveaux défis cette année. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma chambre où il y a aussi mon setup. Donc pour vous présenter mon setup, j'ai un siège de course, un baquet, un petit volant Fanatec DD Extreme. Avec des bottines de course aussi, qu'on utilise aussi en compétition. Bah voilà, c'est pour être au plus proche et quand je serai sur place pour l'événement, c'est pour être à l'aise aussi. Et accompagné de ça avec une télé et une PlayStation 5, et avec ça on est paré pour faire du Gran Turismo et du Sim Racing. Alors ici sur le mur on retrouve mes premières photos en compétition pour la GT World Series. Donc là la première photo c'est l'arrivée de la Nations Cup, voilà l'arrivée de la course, la Nations Cup que j'avais gagnée. Ici c'est où je célébrais avec la coupe numéro 1 pour la Nations Cup, championnat individuel. Donc voilà, toutes ces photos ont été faites en 2022 pour la GT World Series à Salzburg sur le Red Bull Hangar. Donc voilà, c'était mon premier week-end de compétition et j'ai réussi à gagner les deux finales, donc c'était plutôt une belle entrée en matière pour le GT World Series. Sur cette petite étagère, on a tous les petits trophées que j'ai pu gagner grâce aux compétitions sur Gran Turismo. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai gagnées, c'est quand j'ai été médaillé d'or aux Jeux Olympiques virtuels à Singapour en 2023. Le championnat du monde, quand on avait gagné avec mes coéquipiers pour la Manufacturers Cup en 2022 à Monaco. Une de mes préférées aussi, et puis la dernière que j'ai gagnée il n'y a pas très longtemps à Tokyo, pour la Nations Cup, championnat individuel, ce qui m'a permis de prendre le leader du championnat pour la finale mondiale à Amsterdam. Dans pas très longtemps. Je viens de recevoir une notification de Le Bouzeux qui m'a envoyé une vidéo pour lancer la deuxième session du Nissan Z-Twitch. Voir ce qu'il nous a préparé comme défi, donc let's go le découvrir ensemble tout de suite. Salut Kylian, j'espère que tu vas bien depuis l'année dernière et j'espère surtout que tu es prêt pour ce nouveau challenge que je vais te lancer et toujours sur Gran Turismo 7. Pour une fois Kylian, je t'avoue, je pense que tu vas pas réussir directement à faire un bon temps. Pourquoi? Je t'explique rapidement. L'objectif du challenge est d'apparaître dans les top classements de Gran Turismo 7 avec un véhicule Nissan et en utilisant les devices qui sont actuellement juste à côté de toi. Évidemment, je te laisse découvrir ça tranquillement et surtout t'entraîner. Et on se retrouve évidemment le 22 novembre sur ma chaîne Twitch, évidemment pour que tu réalises ce challenge. Et t'inquiète pas Kylian, en tant que très bon coach, je t'ai concocté des entraînements de qualité afin que tu réussisses ce challenge sans trop de difficultés. Après ça, on verra, je t'avoue. Bref, allez Kylian, on croit en toi. Ok, à voir quel device de quoi il me parle, mais je suis hâte de découvrir, donc on va y découvrir ça ensemble. Alors, premier device qu'on va découvrir ensemble, que Le Bouzeux m'a réservé, donc on va voir. Guitar Hero, ok. Ça me rappelle mon enfance un peu quand je jouais avec ça à l'époque. Là, à première vue, je pense qu'avec les manches, on va pouvoir attribuer les boutons, par exemple le frein, accélérateur. Et je pense que sur la guitare en elle-même, je pense que ici, tout dépendra de mon feeling, mais je pense que là, on aura peut-être gauche, droite. Et je pense que ça sera tout au niveau des boutons. Donc oui, je suis pas hyper confiant, on va voir comment ça va donner, mais on va faire une première course là-dessus, je pense. C'est parti. Alors j'ai déballé la guitare, on l'a branché sur la PlayStation, on a tout configuré. Donc là on va découvrir ce que ça donne en piste du coup, le plus important. Donc là on va voir un peu quelles sont les touches. Je vais essayer de regarder, tester un peu tout. Ok, donc là, comme j'avais dit, le petit stick ici au milieu de la guitare c'est bien pour tourner le volant. Bouton vert ça a l'air d'être l'accélérateur, ouais. Bouton rouge, ouais c'est le frein, donc c'est ce que j'ai besoin de principalement on va dire pour pouvoir rouler. Donc ça va. Maintenant on va essayer de voir si ça va. Si c'est roulable, si c'est quelque chose où on peut faire quand même une performance plutôt correcte. On va voir un peu, déjà la direction c'est sensible mais sans trop être sensible, c'est un peu... il va falloir avoir le coup de main, le feeling un peu. Surtout qu'il est un peu dommage, on peut pas vraiment être précis sur ce qu'on fait avec les pédales. Vu que c'est vraiment qu'un bouton, il n'y a pas vraiment de dosage à faire. Donc ça va être peut-être la chose un peu compliquée où il va nous manquer d'un peu de temps à aller chercher à cause de ça. Mais je pense déjà de base avec ça, je pense qu'on pourra faire quelque chose de potable. Ouais, franchement, ça prend quand même une manette un peu. Enfin, avoir un stick un peu différent, la forme aussi. En tout cas, les boutons, c'est assez similaire si on avait les manettes en touche X ou croix. Après avoir testé ce petit device qui est la guitare, je pense que comme circuit qui est voiture que je vais utiliser au Brésil, Interlagos, je pense avec la Nissan GT-R de 2013, parce que c'est un circuit je pense où il n'y a que des virages assez serrés. Et vu avec le petit stick on peut vite aller à l'angle maximum du volant. Assez surpris, je pense que la prise en main était assez simple pour le coup, donc à voir ce que ça va faire quand j'irai chercher un bon petit chrono. Donc ouais, pour le moment je suis assez surpris, donc à voir ce que ça donne. Alors on enchaîne avec le deuxième device, un joystick d'avion.
On va voir ce que ça donne aussi, on va découvrir ça ensemble. Hop, ok, le voilà. Donc là, le truc qui a l'air pas mal déjà, je vois. Je pense qu'on a un peu plus de maniabilité au niveau de la direction. Puis je me dis que ça c'est pour tourner. Ok, bah écoute, je vais brancher ça et puis on va voir ce que ça donne directement sur la piste. De ce que j'ai compris, la petite gâchette à l'arrière ici, si on voit, c'est l'accélérateur. Après, le bouton frein, c'est juste il est ici. Donc là, c'est ce qu'il me fallait aussi comme sur l'ancien device. Et puis pour la direction, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est avec la maniabilité qu'on a là avec le joystick. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'avec ce device-là, je pourrais choisir un petit peu un circuit peut-être un peu plus technique, avec plus de virages qui s'enchaînent. Ça va peut-être être plus facile d'enchaîner tout ça. C'est même plus simple à contre-braquer du coup. Vu qu'on a plus de marge, on a plus de direction, on va dire. On peut mettre plus d'angle, ouais, ça serait un peu mieux, je pense, peut-être mieux pour aller chercher un chrono aussi, d'être un peu plus perf. Oups. Voilà, ça c'est bien pour les longues courbes comme ça va être pas trop mal. En vrai, c'est pas trop mal, hein. Je pense qu'avec ce device-là, je vais pouvoir choisir un autre circuit un peu plus technique, comme j'avais dit. Donc ça a l'air pas trop mal, en tout cas pour les virages qui s'enchaînent, tout ça. Donc, je pense que sur celui-ci, je vais choisir Grand Valais, c'est un circuit assez sinueux. Donc je pense qu'on va partir sur ça, je pense. Allez, on enchaîne avec le troisième device aussi. Je crois qu'on a tous connu hein, les sticks d'arcade comme ça. Sur Gran Turismo, je crois qu'on n'a jamais fait. Hein. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ça se présente un peu comme le joystick qu'on avait eu avant, c'est-à-dire avec un petit stick. Voilà, directionnel aussi comme celui qu'on avait eu, sauf que là, les boutons, j'ai pu être avec une main comme ça, je vais vraiment avoir une main sur ça et puis une main qui va contrôler les boutons qu'il y a ici. Donc ouais, je pense que ça va être le plus compliqué, je pense, qu'on va faire. Donc on va voir ce que ça donne. Là, j'ai branché tout le nouveau device, du coup, le stick arcade. Donc on va voir un peu les touches, mais je pense que c'est assez similaire de tout à l'heure. Hein. Voilà. Hop. Ok. Donc là, c'est un circuit assez sinueux et tout, donc on va voir un peu ce que donne ce device pour voir si on pourrait aller sur des circuits assez sinueux où ça s'enchaîne. Je pense qu'avec le joystick, c'est largement plus possible qu'avec quelque chose comme ça, mais on va quand même essayer, voir un peu, peut-être dans le doute. Ça peut passer. Un truc qui est pas mal après, comparé aux autres devices, c'est que les touches sont hyper sensibles. Donc il y a moyen je pense, de jouer un peu en tapotant un peu dessus. C'est rapidement d'avoir un dosage plutôt précis. Ce sera pas maximal, ça c'est sûr, mais d'avoir quelque chose d'assez précis. Avec la Nissan GT-R Nismo GT3 de 2018, j'ai un petit souvenir avec cette voiture. Hein. Quand il y avait la qualification pour se qualifier au GT World Series, c'était une course sur Spa avec cette voiture, du coup, avec la GT-R. Et moi j'ai bien aimé, c'était son bruit, la gestion des pneus qu'elle avait, la voiture, parce que c'est une voiture qui est assez stable au niveau de son comportement, donc j'avais bien aimé. En plus, c'était une course vraiment sympathique parce que j'avais fini vraiment coude à coude avec un autre pilote. Moi, j'avais plutôt bien aimé faire cette manche et se qualifier grâce à cette voiture aussi qui m'a permis de rejoindre le GT World Series. Donc là, dernier device pour la deuxième saison de Nissan G-Twitch. Donc là, je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, je t'avoue. Pour le coup, c'était assez, ça a l'air d'être assez différent de ce qu'on a eu avant. Là, avant, c'était assez explicite par rapport à l'apparence que ça avait. Là, ça a l'air un peu spécial, donc on va découvrir ça directement. Ok, je vois mieux à quoi ça correspond. Voilà, tapis de danse. Bon, je t'avoue que là, c'est pas pareil. Là, le chrono va être beaucoup plus compliqué à chercher, la prise en main surtout. Bon bah écoutez, on va installer ça directement et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, on se retrouve pas sur mon siège. Là, on se retrouve carrément debout sur le tapis de danse du coup. C'est un peu plus différent quand même, hein, on va pas se le cacher. Donc déjà, on voit un peu j'essaie un peu de prendre des repères surtout. Donc là, l'accélérateur, là, le frein. Ce qu'il me faut, là, les flèches, je pense que c'est pour tourner, logiquement. Ça change de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc là, je vais accélérer, si ça marche. C'est tourner. Ok, là, ça tourne. Bon. Ok, ça va être super. C'est super. Ça va être super dur. Alors déjà, le premier freinage, c'est pas pareil. Hein. J'arrive à enchaîner plusieurs virages avec les autres devices, mais alors là, je sais pas. Déjà, finir un tour, ça va déjà être une belle performance, je pense. En fait, je joue pas même jeu, pour le coup. Non, j'ai mis le pied au mauvais endroit. Surtout, je pense que le truc le plus compliqué, c'est d'avoir les bons gestes au bon moment. Et quand on a ça, ça va aller. Par exemple, faire ça. Un peu plus. Accélérer. Tourner. Oh. Ok, on y est. Non, mais non, je suis pas assez tourné. Ok, ça va.
Ok, donc là j'ai fini de tester les 4 devices que l'Obuzé m'a proposé pour une licence G-Twitch saison 2. Donc là pour faire un peu le ranking de ce que j'ai pu tester très rapidement, je pense qu'en première position je mettrai le joystick. En deuxième je mettrai le stick arcade je pense. Troisième je pense la guitare. Et quatrième logiquement le tapis de danse qui a l'air assez compliqué. Par rapport au circuit je pense que ça sera du Interlagos, Grand Valais et Autopolis. Avec 3 Nissan bien sûr, Nissan GT-R 2013, GT-R 2016 et GT-R 2018. Donc voilà, 2 GT3 et une GT300. Donc ça risque d'être compliqué. Moi pendant ces semaines-là, je vais m'entraîner très dur. Donc n'hésitez pas d'être là le 22 novembre pour m'envoyer de la force. Parce que je pense qu'il va falloir beaucoup de force pour atteindre des gros corps mondiaux. Donc j'espère qu'on va réussir à le faire et que j'aurai beaucoup de force de votre part. Donc soyez nombreux sur le live et je vous dis au 22 novembre pour ce live.